le minimum viable product. Le but d'un MVP est d'apprendre, de valider et d'invalider des hypothèses de départ formulées avant de lancer un produit. La conception du MVP est l'aboutissement d'une méthode de travail itérative. On va la voir un peu plus tard. Le travail itératif, c'est tout simplement test and learn. On revient, on itère, on réitère les process. Donc dès qu'on finit un process ou une stratégie, on la réitère. On va prendre un exemple concret. Donc par exemple, là, en l'occurrence, pour le vaccin, il y avait l'Institut Pasteur qui faisait les vaccins. D'accord ? Ils n'ont pas réussi à finaliser le vaccin. Donc eux, ils sont restés en mode pas MVP. Faisabilité. Donc faisabilité, ça veut dire qu'ils se sont dit ouais, on pense qu'on peut le faire, on pense qu'on peut le faire, on pense qu'on peut le faire. Donne-nous de l'argent. Il faut savoir qu'ils ont investi, je crois, 1 ou 2 milliards. Avec ces 1 ou 2 milliards, ils n'ont pas trouvé le vaccin. Donc c'est pas faisable. Ils n'ont pas créé un MVP. Alors que d'autres instituts, ils se sont dit ce qu'on va faire, on va voir déjà si c'est faisable, on va voir si c'est facilement transmissible. On va voir si l'utilisabilité, en fin de compte, ça c'est une petite problématique avec tout ce qui est gestion du froid, la chaîne du froid, etc. Mais bon, bref, ça fonctionne. Et l'esthétique, l'esthétique c'est une seringue avec du liquide dedans. Donc logiquement, on n'est pas trop dans l'esthétique. Maintenant, je vais prendre l'exemple d'une agence de com. Faisabilité. Pendant 1 an, 2 ans, vous faites de la R&D. Mais vous recherchez et vous développez rien du tout. Il n'y a rien qui sort. L'utilisateur final ne voit jamais votre offre pendant plusieurs années. Et quand vous sortez, il est déjà trop tard, donc vous pouvez jeter votre produit à la poubelle. Là, le but du jeu, c'est vraiment de créer une petite version de votre produit, la plus petite possible. Dans un développement de logiciel ou d'une application, c'est ce qu'on appelle des bêta-tests, quand on est en bêta. Ce n'est pas la version finalisée du produit, mais en tout cas, on la montre déjà aux utilisateurs. Énormément de logiciels, on doit payer un abonnement alors qu'ils sont en bêta. Là, j'ai une agence, la faisabilité de l'agence marketing digital, logiquement, c'est assez faisable. La fonctionnalité principale, ça va être, par exemple, on va prendre une agence de marketing d'influence. Fonctionnalité principale, manager des influenceurs et créer des partenariats d'influence entre les marques et les influenceurs. Fonctionnalité principale. Utilisabilité. Est-ce que ça va être simple ? Oui, ne vous inquiétez pas. Nous, on a un Slack. On parle avec tous les influenceurs sur notre Slack. Donc, utilisabilité assez simple. On peut discuter facilement. On peut mettre en place des stratégies assez simplement avec les influenceurs. Et esthétique, là, ça va plus être la tête de votre site, de votre landing page en l'occurrence. Donc ça, vous allez souvent le travailler dans le design et dans ce genre de choses. Mais ça va être aussi l'esthétique de vos livrables, ce que vous allez donner à vos clients. Donc c'est ça, tout ce qui est PowerPoint, ce genre de trucs. Les agences, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Une présentation PowerPoint, on l'affiche et on déballe. Donc ça va être l'esthétique. Si vous n'êtes pas gêné de la première version de votre produit, alors que vous l'avez lancé trop tard, retenez juste ça. Très important. Reid Hoffman, fondateur de LinkedIn, qui a revendu LinkedIn 40 milliards, je crois, à Microsoft. Ne faites pas comme ceux qui veulent tout de suite, un produit parfait. Ça n'existe pas. Une agence parfaite, ça n'existe pas. Un service parfait, ça n'existe pas. Un produit parfait, ça n'existe pas. En tout cas, ça peut exister, mais il faut quand même du temps. Il y a des personnes qui se disent, attends, moi je veux créer une voiture. Je veux construire une voiture. Il y en a, ils vont se dire, je vais déjà construire des roues. Ensuite, je vais construire le châssis entre les roues. Ensuite, la carrosserie. Et ensuite, je mets tout ensemble, tous les éléments, je les mets ensemble et ça crée une voiture. Quel est le MVP, c'est-à-dire quelle est l'utilité d'une voiture, l'utilité principale d'une voiture? Se déplacer d'un point A à un point B. Point final. Donc eux, ils se sont dit quoi? Au lieu de pendant des années, dites-vous que 1, 2, 3, 4, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Au lieu d'avoir réellement le produit, leur MVP, dès la première année, eux, ils l'ont dès la 4e année. Par contre, ceux d'en dessous, ils se sont dit quoi? Ils sont partis de la problématique de base. La mobilité, on appelle ça la mobilité, c'est se déplacer d'un point A à un point B. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un skate. On va commencer à vendre des skates, ça coûte moins cher de créer des skates que des voitures. Donc on va commencer par créer des skates. Et sur les skates, dans les roues, il y a des jantes en aluminium qui permettent d'être plus légers. Je prends une fonctionnalité au pif, je viens de la sortir. Ils arrivent à vendre les skates. Ça fonctionne. Ils se font du chiffre d'affaires. Boum, ils trouvent des investisseurs. Forcément, ils font du chiffre d'affaires. Ils créent des trottinettes. Dans les trottinettes, il y a encore les jantes. La première version de mon produit, c'est vraiment les jantes. On va se concentrer sur les jantes. C'est ça notre avantage concurrentiel. Les jantes en alu extra fines. Je les mets sur la trottinette. Ça fonctionne. J'arrive à vendre. Je le mets sur le vélo. Encore une fois, avec les nouvelles jantes. Ça fonctionne. Sur la moto, ça fonctionne. Et ensuite, je passe à la voiture. À chaque étape que je viens de dire, on a la fonction qui tue, c'est-à-dire la fonction principale, la première fonction. Ensuite, on réitère le process, on valide et on améliore. On a validé, c'est bon, se déplacer d'un point A à un point B avec ces jantes-là, ça fonctionne. On valide, boum, on crée les trottinettes. On revalide les vélos.
etc., etc. Ce qui fonctionne bien aussi, hein, la rareté. Quand vous êtes une agence et que vous dites, écoutez, nous on se concentre, et vous pouvez même le mettre en page d'accueil, écoutez, nous on se concentre sur un très petit nombre de clients. On travaille de façon très rapprochée avec nos clients. C'est un avantage concurrentiel pour vous. Vous êtes une petite agence, donc prenez les avantages concurrentiels des petites agences. C'est le but. Un avantage concurrentiel de base pour une petite boîte, c'est un peu David contre Goliath, hein. Vous êtes une petite boîte, donc vous pouvez vous permettre de donner plus de qualitatif, plus d'accompagnement, plus de coaching, plus dans l'opérationnel. Beaucoup d'agences sont en mode consulting. Ils envoient un mec, le mec arrive dans la PME, ouais, faut faire ça, il se casse. Il a pris 2000 €, voilà, les gens de la boîte, ils se regardent dans les yeux, ils savent pas quoi faire. Avantage concurrentiel, si vous êtes une petite boîte, une petite agence, vous allez réellement y aller, vous allez réellement passer du temps avec eux, et pas juste un seul jour, plusieurs jours dans le mois.